Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année pastorale et pour cette première rencontre des cellules, j'ai choisi de revenir sur l'évangile d'aujourd'hui, ce dimanche, 24e dimanche dans l'année de Saint Marc, et ce passage du chapitre 8, ce qu'on appelle souvent la profession de foi de Pierre. Mais à vrai dire, il y a deux, vous avez sans doute vu, il y a deux parties dans l'évangile, la profession de foi de Pierre et puis cette remontrance, cette admonestation de Jésus à Pierre au moment où il annonce pour la première fois, il annonce sa passion et sa résurrection. Alors, sans attendre, je vais lire le texte et puis nous allons y revenir. Je suis donc au verset 27 du chapitre 8 de l'évangile de Saint Marc. Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Et il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Ah voilà, ça c'est un beau programme pour l'année, et c'est pour ça que ça tombe vraiment bien comme premier dimanche, première rencontre, fixer cet acte de foi. Alors je vous propose, comme d'habitude, il y a probablement des personnes nouvelles dans les cellules, mais vous allez prendre l'habitude peu à peu. À chaque fois je lis le texte, et puis on prend quelques instants, quelques minutes, pour faire un premier tour de table. Chacun dépose ce qu'il entend, ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, les questions qu'on pose, une remarque, une réflexion, on reprend un mot du texte, et puis, pour orienter peut-être un petit peu votre premier tour de table, je vous pose 3 questions. Première question, pourquoi Jésus pose cette question? Pour vous qui pose cette question, au dire des gens, qui suis-je? Pourquoi est-ce que Jésus pose cette question de cette identité? Et puis, deuxième question un peu plus précise, qui est Jésus? Pas selon les apôtres, selon vous. Hein, pour vous, qui est Jésus pour les gens qui vous entourent, les gens que vous rencontrez au bureau, au boulot, à la paroisse? Qui est Jésus pour les gens qu'on rencontre dans la rue, pour vos oikos? Et puis, troisième question, je reprends la question de Jésus, mais personnellement à chacun. Et pour toi, personnellement, qui suis-je? C'est-à-dire, qui est Jésus pour toi? Alors évidemment, on ne va pas répondre, il faudrait des temps et des temps pour répondre, mais que chacun puisse peut-être déposer un mot, une réflexion sur ce sujet. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, pourquoi est-ce que Jésus pose cette question de son identité? Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondent Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. L'identité de Jésus. En fait, c'est ça le plus important dans l'Évangile. Combien de fois j'ai répété, et je le redirai encore sans cesse, ma religion c'est quelqu'un. Ma religion c'est Jésus qui me fait connaître le Père, c'est Jésus qui me révèle l'amour de Dieu. Ma religion, c'est la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité. Voilà, le cœur de ma foi est là, c'est-à-dire tout est là. Et donc, dans l'évangile de Saint Marc, très particulièrement, cette question est posée.
Le premier verset de l'évangile de saint Marc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un enseignement là-dessus il y a quelques années, peut-être qu'on pourra le refaire, mais c'est très très important, très beau. Le premier verset de l'évangile de saint Marc, commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Tout y est, tout y est. Commencement de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, c'est son nom, c'est un homme qui a existé, je sais où il est né, je sais quand il est né, c'est une histoire vraie, je peux vérifier, mais ce Jésus, saint Marc l'annonce déjà dès le premier verset, il est Christ, c'est-à-dire il est le oint du Seigneur, il a reçu l'onction de l'amour de Dieu, il est marqué par cette onction de l'Esprit Saint, et il est Fils de Dieu. Fils de Dieu, vous vous rappelez cette voix qui vient du ciel au moment du baptême, tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi je trouve ma joie. En toi je trouve ma joie. Alors l'évangile de saint Marc, il y a le premier verset, tu es commencement de l'évangile, de Jésus Christ, Fils de Dieu, exactement au milieu d'évangile, si vous comptez le nombre de versets avant et le nombre de versets après, c'est exactement au milieu, la profession de foi de Pierre. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 29 de ce chapitre 8, et puis tout à la fin, je pense que vous vous rappelez, juste après la mort de Jésus sur la croix, le centurion, il n'y a que Marc qui le signale, qui le dit de cette manière aussi forte, le centurion regarde Jésus mort et s'écrie, il y a une espèce de cri qui sort de son cœur. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Vous voyez, alors, premier verset, évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Au milieu de l'évangile, tu es le Christ, profession de foi de Pierre. Et il faudra attendre la fin de l'évangile, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Alors, Jésus pose la question, au dire des gens, qui suis-je ? C'est vrai que Jésus avait fait déjà des tas de miracles, il avait fait la multiplication des pains, on a vu déjà plein d'épisodes de cette vie extraordinaire de Jésus, de la vie apostolique, de la vie de mission de Jésus, et les gens se posent des questions. Qui est cet homme ? Qui est cet homme si extraordinaire ? Qui est cet homme qui remet les péchés ? Qui est cet homme qui touche le lépreux ? Qui est cet homme ? Etc. Il y a vraiment une question très forte, et ça commence à courir un peu partout. Est-ce que ce serait le Messie ? Est-ce qu'il serait le Messie ? Est-ce qu'il serait le Christ ? Le Messie, on l'attend depuis des siècles. Ça fait des siècles et des siècles que les prophètes ont annoncé la venue d'un Messie qui serait le nouveau roi d'Israël, qui rétablirait la royauté en Israël et qui sauverait son peuple, qui sauverait le peuple de ses péchés et de toute misère, de toute entrave, qui libérerait son peuple. Celui qui sauvera son peuple en donnant la vue aux aveugles, en faisant marcher les boiteux, en redonnant l'audition aux sourds, en faisant parler les muets, etc. Bon. Et voilà que Jésus est cet homme qui apparemment fait des choses extraordinaires qui étaient annoncées du Messie. Est-ce qu'il serait le Christ ? Alors Jésus pose la question aux apôtres, et comme il fait souvent, très pédagogue, il y va progressivement. Qu'est-ce que les gens disent au dire des gens, qui suis-je ? Alors, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, ou un des prophètes. Bon, aujourd'hui, quand on demande, vous faites un micro-trottoir, hein, oui, Jésus c'est un prophète, mais vous voyez, il y a Jésus, il y a Mohamed, d'ailleurs on pose la question aux musulmans, Jésus, oui, c'est un prophète, c'est un grand prophète, mais il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, vous allez en trouver des chrétiens, qui disent, oui, Jésus c'est un grand bonhomme, c'est un grand type, c'est vraiment un type bien, il a fait des choses bien, il est formidable, bon, mais c'est un des prophètes, c'est peut-être un très grand prophète, mais c'est un prophète. Et à vrai dire, il y a beaucoup de gens autour de nous, vous en connaissez comme moi une quantité, peut-être la plupart, c'est ça qui est terrible, c'est que Jésus, c'est très très loin, c'est très vague, on ne connaît pas Jésus, on connaît vaguement des choses, parce qu'on a entendu des trucs, on a lu autrefois, quand on a fait sa première communion, si on l'a faite, on a lu des choses sur lui, mais tout ça c'est vieux, puis c'est des histoires, puis c'est plus ou moins un mythe, enfin, puis c'est pas très intéressant, c'est pas l'actualité, c'est pas... aujourd'hui, l'actualité, c'est l'Église, et puis tout ce qu'on entend, les drames de l'Église, on y reviendra sans doute un de ces jours. Bref, Jésus lui-même, on ne sait pas très bien. Alors Jésus pose la question plus précisément. Pour vous, qui suis-je ?
Et alors, cette question, il faut essayer de l'entendre personnellement. Ça ne va pas s'arrêter à cette rencontre de ce soir. Il faut que ce soit quelque chose qui dure peut-être toute la semaine. Cette question, il faut l'entendre. C'est l'Esprit Saint qui la pose, Jésus, dans l'Esprit Saint, qui me pose cette question à moi, personnellement. Qui suis-je pour toi? Vous savez, cette question, très souvent, les fiancés qui préparent leur mariage, les couples que j'accompagne, je dis toujours à l'époux, toute ta vie, tu vas poser cette question. En regardant ton épouse, qui es-tu pour moi? Qui es-tu pour moi que moi je me donne à toi? C'est-à-dire, qui es-tu? Est-ce que ça vaut le coup que je me donne à toi? Et qui suis-je pour toi que tu te donnes à moi? Et l'époux se donne à l'épouse, l'époux se donne à l'époux. Et je dis à l'époux de poser cette question, à l'épouse de poser, qui es-tu pour moi? Qui es-tu pour moi? Qui es-tu pour moi que je me donne à toi? C'est fou quand même, cette question, elle est formidable. Et Jésus pose cette question, lui qui est l'époux, pour toi, qui suis-je? Qui suis-je pour toi? Cette question, c'est une question d'amour. Et quand Pierre va répondre, d'ailleurs c'est un cri d'amour, tu es le Christ, c'est un cri du cœur, qui a été, on le sait par les autres évangiles, mais parce que Jésus le confirme, c'est un cri du cœur qui est révélé par l'Esprit Saint. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si l'Esprit Saint ne le lui a pas révélé, si le Père ne le lui a pas révélé par l'Esprit. Donc c'est cette foi, cet acte de foi, c'est un don de Dieu. Je ne peux pas le faire. Humainement, je peux dire, Jésus, il est né à tel endroit, il a fait telle et telle chose, il est mort à tel endroit. Je connais son histoire. Bon, mais humainement, je ne peux pas dire que Jésus est le Christ. Je ne peux pas dire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est un acte de foi. Et c'est central dans ma foi, c'est absolument... toute ma foi est fondée là-dessus, mais je ne peux pas le dire humainement. Et la foi, c'est un cri d'amour. Je m'attache au Christ, j'adhère au Christ, je crois au Christ, je crois qu'il est le Christ, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le oint, celui qui est envoyé par Dieu comme le bien-aimé qui va me révéler son amour. C'est extraordinaire comme cri de la question de Jésus et la réponse de Pierre. Alors immédiatement, Jésus leur défend vivement de parler de lui à personne. Arrêtez de parler, ne parlez pas tout de suite de Jésus à vos oikos. Parce qu'il y a une quantité de malentendus sur Jésus. On attend du Messie un espèce de sauveur magique, une espèce de quelqu'un qui va résoudre tous nos problèmes, quelqu'un qui va enfin répondre à toutes nos questions. On attendrait un espèce de magicien, comme d'ailleurs la folie dans les élections présidentielles. On s'imagine que le président, parce qu'il fait des beaux discours, il va tout résoudre d'un seul coup. Puis un an après, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Personne n'est comme ça. Et Jésus moins que les autres. Jésus n'a jamais fait de promesses comme ça. Jésus n'a jamais dit, non seulement il n'a jamais dit qu'il va faire des choses extraordinaires et qu'il va résoudre tous les problèmes et qu'il va supprimer toutes les maladies, etc. Au contraire, ce que Jésus commence à annoncer, c'est qu'il va souffrir beaucoup, qu'il va être rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, c'est-à-dire les responsables religieux. Il va être tué, et 3 jours après, il va ressusciter. C'est complètement fou, c'est incroyable. On attend un Messie qui soit fort, qui soit puissant, qui soit enfin décidé à chasser les Romains, à rétablir l'ordre. Et ce Jésus... dîne avec les pécheurs, il va avec les pauvres, il est en réalité tout le temps avec les petits, il ne va jamais par la force, c'est déroutant. Et Pierre d'ailleurs, qui compte sur le Messie, lui dit, mais non Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Passe derrière moi, Satan, c'est très, très fort, ça, passe derrière moi, Satan. Satan, c'est le tentateur. Tu es pour moi un tentateur, c'est-à-dire tu es un obstacle sur ma route. Passe derrière moi, c'est moi qui vais ouvrir le chemin, c'est moi qui vais ouvrir la route. Pour connaître le mystère du Christ, il faut le suivre, il faut se mettre à sa suite. C'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on fait des cellules paroissiales, c'est pour ça c'est toute la vie chrétienne, se mettre à la suite du Christ.
Suivre le Christ. Et vous vous rappelez ce qu'on a souvent dit, suivre de près la grande faute de Pierre au moment de la Passion, le soir du Jeudi Saint, le soir de l'arrestation au Jardin des Oliviers. Il suivait Jésus de loin. Il faut suivre de près. Passe derrière moi. Non, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas savoir. Moi, j'ouvre la route et en me suivant, vous découvrirez ce chemin. Le chemin de la vie, c'est le chemin de la croix. Il n'y a pas d'autre chemin pour la vie que ce chemin de la croix. Alors c'est un peu raide, hein, c'est un peu dur, mais en fait, si j'essaye d'envisager tout ça intellectuellement, je suis complètement arrêté. Ça n'a pas de sens. Et cette annonce de la passion de Jésus, cette annonce de la souffrance de Jésus, cette annonce de la croix, un Christ crucifié, c'est une folie pour les païens, c'est un scandale pour les Juifs. Comment est-ce que le Fils de Dieu peut être cloué sur le bois de la croix? Comment est-ce que le Christ peut être humilié, rejeté par les anciens et par les scribes? C'est impossible. Et pourtant, c'est ça qu'on proclamera, c'est ça que le Christ nous charge de proclamer au monde. L'amour dans lequel je vous ai plongé, plongez aussi toutes les nations, c'est-à-dire baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors vous pourrez proclamer le Christ. Aujourd'hui, non, taisez-vous, parce qu'il y a trop de malentendus sur Jésus. Mais si vous vous mettez à sa suite, si vous commencez à suivre Jésus et à prendre ce chemin de la croix, c'est-à-dire concrètement à accepter, à accueillir cette vie telle qu'elle est, cette vie douloureuse, cette vie difficile, mais de faire de chaque douleur, de chaque moment et même de chaque souffrance une offrande d'amour, oui, je sais, c'est fou, mais c'est le seul chemin. Et cette offrande d'amour, là, les gens vont dire « Ah, c'est quoi ton truc ?» Votre oikos, s'il va vous voir fatigué au service, s'il vous voit prendre ce chemin c'est le pape qui a redit dans un tweet là aujourd'hui, la vie du chrétien est une vie fatigante, et si cette vie n'est pas fatigante, c'est qu'elle n'est pas chrétienne. Le service des autres est fatigant, l'amour des autres est fatigant. Mais l'oikos un jour va dire, mais c'est quoi ton truc? Viens voir ce Christ qui a suivi ce chemin, qui est descendu jusque-là, mais qui a été exalté dans la gloire. Alors beaucoup diront, moi je veux le connaître aussi. Mais je veux le connaître de cette connaissance intérieure. Je ne peux pas connaître Jésus intellectuellement. C'est une connaissance qui est très très limitée, je n'en saurais rien. Et si j'aborde la Bible, si j'aborde l'Évangile simplement avec ma connaissance humaine, je suis devant un très joli bouquin, mais je ne suis pas devant la parole de Dieu vivante. Je vais vous laisser là-dessus. Conclusion, il est le Christ, mais il faut le suivre. Et je ne saurais qu'il est le Christ que si je me mets en route. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie la perd. C'est celui qui la perd à cause de moi qui va la sauver. Et là, il y a un choix radical à faire. Qu'est-ce que vous voulez? Sauver votre peau par vous-même, alors vous êtes perdu. Mais vous avez le choix, vous êtes libre. Si vous perdez votre vie à cause de moi, c'est-à-dire si vous décidez de prendre ce chemin de la vie chrétienne, de conformer votre vie à l'Évangile, alors je vous préviens, vous allez souffrir avec moi. C'est un chemin difficile, ardu. Mais c'est le chemin de la vie, et c'est un chemin de bonheur, Si vous voulez connaître la joie qui est la mienne, alors suivez-moi sur cette route. Mais n'essayez pas de m'en empêcher, parce que c'est justement cette voie que moi je suis en train d'ouvrir pour vous. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un beau programme d'année. Ça resitue exactement, d'abord, ce que nous voulons vivre, pour pouvoir l'annoncer au monde, pour pouvoir l'annoncer à nos oikos. Vous voyez, c'est ce que le pape dit sans cesse, être disciple du Christ, soi-même, pour pouvoir être missionnaire, disciple missionnaire. La première de toutes, évidemment, c'est la Vierge Marie. C'est elle la première qui prend ce chemin, qui ira jusqu'à la croix avec Jésus, et qui devient mère des apôtres, parce qu'elle est la mère de toutes les missions. Elle connaît son Fils, elle sait qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Allez, je vous souhaite de belles rencontres, je vous embrasse, je vous bénis, et encore une fois, je voudrais vous dire ma joie de vous retrouver cette année, pour toute cette série de rencontres qui est devant nous. À toujours, soyons saints et tout le reste, on s'en fout. Adieu.